moindre mot qu'il ait jamais dit. Cette phrase n'est pas de moi, elle a été écrite par Nietzsche dans l'un de ses premiers livres. Et elle résume parfaitement l'effet que fit Schopenhauer sur son siècle. Pour le dire en un mot, on ne peut rien comprendre au XIXe siècle ni à la modernité si l'on ne comprend pas Schopenhauer. Arthur Schopenhauer a écrit son œuvre majeure, Le monde comme volonté et comme représentation, alors qu'il n'avait pas 30 ans. Pourtant, il lui fallut attendre la fin de sa vie pour que sa philosophie soit reconnue. Mais alors, ce fut un coup de tonnerre comme il n'y en eut peut-être aucun autre dans l'histoire de la culture européenne. Flaubert, Maupassant, Wagner, Tolstoï, Zola, Dostoïevski, et puis Marcel Proust, Thomas Mann, Franz Kafka, Wittgenstein, Samuel Beckett, autant de noms qui ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas reçu comme une révélation la philosophie de Schopenhauer. Et aujourd'hui encore, Schopenhauer est toujours en tête des ventes de livres, mais pour des raisons encore moins bonnes qu'hier. Hier, on réduisait déjà la pensée de Schopenhauer à une philosophie du pessimisme. Aujourd'hui, on le lit surtout pour connaître l'art d'avoir toujours raison. Un savant, disait Schopenhauer, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, mais un génie, c'est quelqu'un dont l'humanité a à apprendre quelque chose qu'elle ne connaissait pas encore. Qu'est-ce que Schopenhauer a donc appris de si précieux à l'humanité? C'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. On a coutume de dire que Schopenhauer est l'homme d'une seule pensée et que toute son œuvre est le développement de cette unique pensée. Mais si cette unique pensée a pu faire de Schopenhauer l'un des philosophes les plus importants de l'histoire, c'est qu'elle se présente comme la solution d'un problème qui remonte à Platon, qui se poursuit jusqu'à Kant et qui est sans doute le problème le plus fondamental de l'histoire de la philosophie. Ce problème, on peut le formuler très simplement. Nous ne connaissons le monde qu'à travers la perception que nous en avons. Donc, nous ne connaissons le monde qu'à travers nos sens. Ainsi, même si nous avons accès aux choses telles qu'elles se présentent à nous, nous ne pouvons pas savoir ce que sont les choses en elles-mêmes, indépendamment de notre perception et de notre compréhension. Cette réalité intrinsèque des choses, c'est déjà ce que Platon appelait l'idée de la chose, et c'est ce que Kant appelle la chose en soi. Or, le grand apport de Kant à la philosophie, c'est d'avoir démontré que nous ne pouvons